ce thème donc, qui est vraiment lié à la paracha de cette semaine, un peu comme toujours. On est donc dans la paracha de Vayeshev et Et en fait, c'est une paracha qui réunit 6 scénarios, 6 personnages qui vont toutes et tous atteindre le sommet de leur art. Ils vont être à 2 doigts de décrocher le Graal de leur vie, de décrocher le diplôme dont ils rêvaient, de décrocher la fortune qu'ils espéraient. Donc ils sont vraiment à 2 doigts d'accéder à ce sommet de la réussite. Et tous ces personnages, donc 6 personnages dans la même paracha, vont être en face d'un échec cuisant. Je répète, on a 6 personnages. Oui, les feuilles sont là, les mêmes. Dans la caméra, on va me voir et tout. Et encore plus, ça fait un figurant de qualité, c'est génial. On a besoin de... Donc il y a ici quelque chose d'assez bizarre dans cette paracha, dans les entrées en scène des personnages. Ils ont tous ce point commun, à part de faire partie à peu près de la même famille, mais ils vont tous se ramasser un échec cuisant. Et d'ores et déjà, si la Torah a besoin de te raconter une telle histoire d'échec, c'est qu'elle a envie que tu réfléchisses par rapport aux problèmes de la vie, par rapport au moment où tu es complètement en down, au moment où tu as l'impression qu'il n'y a plus aucune chance, que c'est mort, que c'est foutu. Donc c'est un petit peu ça qu'on va essayer sur cette notion qu'on va essayer de réfléchir. On va commencer donc de façon très simple à énumérer ces personnages, en pointant du doigt quel est le problème spécifique qu'ils vont rencontrer. Le premier donc c'est Yaakov. Yaakov c'est le père de toute la tribu. C'est celui qui est censé amener pour la première fois une couche parfaite. Ça veut dire que absolument aucun déchet, aucun dégât dans l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Il est a priori celui qui va amener le véritable embryon du peuple juif, les 12 tribus, et qui va constituer plus tard ces enfants d'Israël et donc ce peuple juif. Et voilà que lui, on avait appris dans la paracha qui précède que c'est un individu qui est dans le sommet de son art en termes de réussite personnelle. On va tout de suite, au moment où il va s'apprêter à rencontrer son frère qui a juré de le tuer, son frère à qui il a rapté des brachot, son frère qui n'a pas du tout accepté cette façon qu'il a eu de récupérer ses brachot, de goûter les brachot vers lui-même. Il s'est donc juré vengeance, et voilà que Yaakov va essayer d'utiliser une stratégie pour essayer d'amadouer son frère. C'était la paracha de la semaine dernière, et le texte nous dit Vayetzav otam les morts kotomeroun l'a donné les Esav. Donc il envoie des messagers avec 2 points ouvrez les guillemets, Kot amar avdecha Yaakov, comme ça a dit Avdecha, ton serviteur Yaakov, im lavan garti, j'ai résidé avec Lavan va'echa adata, et j'ai traîné jusqu'à présent. Et dans ces mots, im lavan garti, j'ai résidé avec Lavan. Donc Lavan, c'est le personnage, c'est son beau-père. Il vient de dire quelque chose de stratégique. Donc mettons-nous dans le contexte. Il y a Esav qui veut qu'une seule chose, c'est tuer Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il lui a volé des brachot. Il s'est déguisé en Esav pour essayer de goûter les brachot vers lui. Donc il a trompé son père, il a trompé son frère, c'est un trompeur professionnel. Et Esav veut le tuer. Maintenant, apparemment, il y a dans ce message quelque chose qui pourrait peut-être calmer le jeu, qui pourrait te faire taire un petit peu le courroux de Esav. C'est de dire que Im Lavan Garti, j'ai résidé avec Lavan, mon beau-père. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a d'amadouant, de calmant? Quelle est la pilule qui se trouve dans cette parole tellement stratégique de Yaakov, qui pourrait, on va voir qu'effectivement dans la suite, et ça va se calmer, il va embrasser son frère et tout va bien se passer. Ouais. Donc il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécifique au niveau stratégique. À votre avis, en quoi le fait de dire que j'ai résidé avec mon père, avec mon beau-père, pardon, ça calme le jeu? On voit qu'après,
finalement il n'a pas reçu l'édition. Alors dans la suite, effectivement, il va dire ce que tu crois que je t'ai volé, je t'ai rien volé du tout parce que j'ai rien eu de tout ce que tu crois que j'ai eu. Donc calme-toi, le crime n'a pas tellement profité à l'assassin. Le vol n'a pas profité au voleur. C'est ce qu'il dit dans la suite, et d'ailleurs même ici il le dit un petit peu, puisqu'il vient préciser ici de façon très nette, Im Lavan Garti, je n'étais que résident chez mon beau-père. La gour en hébreu, ça ne veut pas dire habiter. En fait, il y a deux façons pour exprimer l'habitation en hébreu. Soit la gour, qui est ce qu'on appelle une habitation provisoire, ouais, qui est à mettre en relation avec la notion de guerre. Guerre, c'est ce qu'on appelle l'étranger, c'est ce qu'on appelle le converti. Ça veut dire, guerre, ça veut dire il est étranger dans le sens où il a une position qui n'est pas encore stable, qui n'est pas encore assise au sein du peuple juif. On l'appelle entre guillemets le guerre. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, une fois qu'un converti s'est converti, on n'a pas le droit de lui rappeler que c'est un converti. Parce que tu es en train de le mettre en face d'une image d'instabilité, alors que c'est un juif à part entière. Mais en tout cas, lorsqu'il fait ce passage de l'être de Goy à être juif, il s'appelle un guerre. Un guerre, ça veut dire quelqu'un qui débarque. Donc en deux mots, Yaakov est en train de dire, tu sais, ça fait 22 ans que je traîne, 21 ans que je traîne avec mon beau-père, et en 21 ans, j'ai pas réussi encore à être un citoyen à part entière. Je ne suis qu'un juif errant. Donc il y a ici là-dedans cette volonté de spécifier auprès de Esav, sache que ça ne m'a pas profité. Donc ça va le calmer effectivement. Maintenant, ce qui va être assez impressionnant, c'est les débuts, le premier mot de la paracha de cette semaine qui s'appelle Vayeshev. Et cette fois-ci, Vayeshev veut dire il s'est installé. Yeshiva, ouais, c'est une installation. Yeshiva, on est assis. Ouais, Yeshiva, c'est être assis. Yeshiva, c'est un endroit dans lequel tu passes ton temps à être assis. C'est l'installation par excellence. Et nous dit, regardez le texte, comment c'est beau au niveau du contraste qui est mis en exergue. Vayeshev Yaakov Be'eretz Megure Aviv. Yaakov s'est installé Be'eretz dans la terre Megure Aviv, où n'ont été que nomades ses parents. Donc il y a ici une volonté de la part de Yaakov, je répète, il s'installe là où ses parents, ses ancêtres, n'ont été que des nomades. Donc il y a ici dans la stratégie de Yaakov maintenant une volonté de sortir de ce nomadisme, de sortir de cette frilosité d'un individu qui n'a jamais vraiment sa place, qui n'est que toléré là où il est. Il y a chez Yaakov une volonté pour maintenant de pouvoir se sédentariser, les Yeshev. C'est comme ça qu'on arrive à bien comprendre la tension du verset. Regardez bien, je l'ai marqué en rouge pour que ça ressorte un peu plus. Vayeshev be'eretz Yaakov. Yaakov demeura dans le pays des séjours de son père. Be'eretz Kéna, dans la terre de Kénaan. Donc on sent ici une tension radicale. Maintenant, cette tension va évidemment ne pas échapper au plus grand des commentateurs, Rashi, qui vient dire, Vayeshev, donc il se fait le relais, il se fait l'écho du Midrash, et dit Rashi, Bikesh Yaakov Leshev de Shalva. Dans cette installation, il y a une volonté chez Yaakov de trouver la Shalva, la quiétude. Une recherche chez Yaakov de quiétude, Kafat Salav Ugzo Shal Yosef. Et justement, même au moment où il a ce désir de quiétude, d'un coup lui arrive le début de la paracha, cette tragédie qui concerne le fils qu'il aimait le plus, qu'il chérissait le plus, Yosef. Vous connaissez l'histoire que Yosef va être kidnappé par ses propres frères, qui voyaient en lui un rebelle, qui voyaient en lui quelqu'un qui allait freiner l'essor de la famille. Ils décident de le tuer, puis ensuite il se rétracte, ils vont le vendre, il disparaît de la circulation, et il va comme ça sortir du paysage. Le papa Yaakov va croire que son fils est mort, et à partir de ce moment-là, le père va enclencher 22 ans de deuil, duquel il n'arrive pas à s'apaiser. Normalement, dans un deuil, parmi les grâces d'Akadosh Baruch Hu, Hachem a créé chez l'individu la notion d'oubli. Et le Chovot et les Lavot dans le Shar Abechina, dans un très grand maître du Moyen-Âge, il dit que si tu veux faire des gains de croyance et de confiance en Hachem, observe juste la nature
et la nature humaine. Et il dit par exemple, un des exemples, essayer de réfléchir à cette vertu extraordinaire qu'a l'homme d'oublier les choses. Alors des fois c'est embêtant. Mon portable, je l'ai mis là. D'ailleurs j'ai oublié d'enregistrer. Tu vois, donc c'est vraiment adéquat. Je sais pas où j'ai mis mon portable. Il doit être là-bas. Donc j'arrive tout de suite, c'est dommage. Ouais, et je dois diffuser donc. Faut couper. Où ça? Ici.